C'est parti. Bonne année la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on commence bien l'année avec un essai Golf 8 GTI. Alors c'est une voiture qui a été essayée évidemment par les journalistes sur d'autres chaînes YouTube. Mais moi personnellement et Riri, on n'avait jamais encore essayé de Golf 8. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Évidemment, on va avoir un avis qui est vraiment genre neutre. Dans le sens où c'est pas une voiture qui nous appartient, c'est une voiture qui nous a été prêtée. Et on remercie la personne d'ailleurs, si elle vous intéresse, vous contactez Riyad parce que le propriétaire veut déjà la vendre. C'est comme ça. Donc du coup, on va vraiment avoir un avis vraiment neutre, etc. Ça va être beau. Ça va être bibi. Alors elle est dans une très jolie couleur. Là, avec les reflets du soleil, on voit que c'est une peinture qui est nacrée un peu. C'est pas simplement un blanc utilitaire, c'est vraiment un petit nacre. J'aime bien moi la config là, tu vois. J'aime bien la config, alors elle est super sobre. Ces jantes-là, elles sont jolies aussi. Elles font repenser évidemment un peu au style de certaines Golf 7. Donc il y a quand même un petit héritage qui a été préservé, ça j'aime bien. Ouais. Toujours avec les petits logos ici GTI, avec la petite bande ici en rouge. Très sympa, très beau. Au niveau de l'avant, donc maintenant ça s'appelle IQ Light. Donc à mon avis ça doit être l'équivalent des phares laser ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que l'avant est agressif et pas mal du tout. J'ai entendu quand même beaucoup de mal sur cette voiture. Et à la base, Isma et Riyad devaient m'en ramener une d'Allemagne, tout début quand ça venait de sortir. Et finalement, j'ai tellement entendu de mauvaises choses sur cette voiture, je me suis dit, tu sais quoi, je vais déjà en essayer une, voir si j'aime bien. Après, c'est toujours pas mal pour moi aussi d'avoir une petite voiture pour aller à droite à gauche. Donc, je vous dirai à la fin de la vidéo si c'est quelque chose que j'aurais acheté. Mais quoi qu'il arrive, là, on est sur d'autres projets, n'est-ce pas Riyad? Ah oui, là ça va être carré cette année. Alors l'avant j'aime beaucoup, il est gros et agressif avec une très belle bouche d'entrée qu'on voit en bas. Malheureusement il y a beaucoup de plastique qu'on voit. Donc ouais. Ça c'est du plastique ici. Ici aussi. Ça c'est un peu gênant. Mais bon, il y a du plastique tout le temps et partout sur toutes les voitures. Mais là on le voit vraiment en fait. Ouais, bon, c'est pas mal du tout aussi, bon c'est comme ça. Ici toujours la bande rouge qui fait toute la calandre avant avec le logo GTI ici. Donc pas mal non plus. Qui rentre dans le phare aussi. Alors le freinage c'est des étriers c'est des disques qui sont simples, ils sont pas rainurés, perforés, ce que vous voulez. Voilà, ils sont comme ça. Après peut-être sous ma réserve, la famille, si ça se trouve, il y a évidemment d'autres versions, d'autres packs, d'autres variantes qui sont beaucoup plus évoluées que celle-ci. Mais bon, moi je vous parle de ce que j'ai sous les yeux. Donc comme ça, j'aime bien les rétros, ils sont bien profilés, ils me font penser à ceux de la 7. Ouais. Donc c'est pas mal. Celle-ci c'est une 5 portes. Le truc qui est un peu dommage, c'est qu'on voit ici que le pneu sort pas à flanc de l'aile arrière. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça lui fait une gueule vachement plus ordinaire entre guillemets que ce dont à quoi on était habitué. Après j'ai quand même aussi hâte de voir les prépas qui vont être faites sur ce genre de voiture là. Parce que pour l'instant c'est vrai je n'ai pas vu encore et je n'ai pas reçu des abonnés d'ailleurs. Les tournages abonnés recommencent demain à partir de demain sur la chaîne, donc déjà ça fait plaisir la famille. Mais j'ai pas encore vu de voiture de Golf 8 GTI préparée. Peut-être qu'un jour, que ça soit VacPerf ou AMK, etc. va nous en sortir une, on pourra voir. Mais aujourd'hui, celle-ci est d'origine, elle est presque neuve d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on la filme comme ça. Toujours le plastique à l'arrière, les deux sorties d'échappement. Ensuite, on remonte sur les phares qui sont comme ça. Et j'aime bien. L'arrière, il est vachement plus. Donc vous voyez la clignotant dynamique. L'arrière est vachement plus entre guillemets sobre que ce dont à quoi on était habitué sur notamment les 7R ou les 6 ou sur les 6 quoi. Donc j'aime bien ici le logo GTI, il a été vachement anobli, il a été mis là au milieu. Au niveau du coffre, toujours le même principe, vous faites comme ça. Voilà, c'est pas mal. Petite sécurité. Donc il y a un coffre qui est digne d'une Golf. Ouais, il y a de la place, tu vois. Là, il y a un sac de sport dedans. Là, vous pouvez vous donner une idée. C'est pas un coffre de malade, mais il y a quand même un coffre, quoi. Ici, évidemment, comme d'habitude, toujours du plastique, mais dans toutes les marques. Ça sert à rien. Ça sert à rien de s'oppresser. C'est toujours comme ça. Petite antenne requin ici qui est là. En noir, c'est pas mal du tout. Et au niveau de l'arrière, donc du coup ici on le voit. Il n'y a absolument, entre guillemets, rien. Ça me fait penser au T-Roc. Même quand j'avais filmé un T-Roc R flambant neuf qui avait coûté très cher, eh bien moi j'avais été extrêmement surpris que l'arrière n'avait pas été un matching avec l'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, entre guillemets, la barre
enfin l'insert en fait, il n'y a pas d'insert. Tout ça est du plastique, du tissu et là aussi du plastique. C'est dingue, hein, c'est neutre. C'est vachement neutre, c'est super neutre. Et derrière on le voit, la forme du baquet qui est en tissu. Donc ici il y a quand même des petits rangements, voilà, pour ranger ce que vous voulez. Et les nouveaux motifs de siège qui sont comme ça. Par contre là on est vraiment sur du full tissu avec un petit peu d'alcantara ici, mais c'est tout. Voilà, et de la surpiqûre et le motif écossais qui est ici. Après je tends à dire que golf ça reste quand même une philosophie. Donc du coup les pro golf, je pense qu'ils aimeront cette voiture là. Bah oui. Moi j'ai jamais été pro golf, j'aime la golf, je respecte cette voiture là, mais maintenant pour moi je préférais un classe A par exemple, si on pouvait mettre ça dans la même catégorie. Alors au niveau de l'avant, là on le voit par exemple, ici il y a la baguette, donc avec les nouveaux motifs qui sont ici, un peu nano, et là après tout le contrôle. Mais ce qui est pas mal du tout, et ça c'est vraiment pour moi l'un des points forts de la voiture, ça reste vraiment la planche de bord centrale avec tous les écrans. Le volant est beau aussi. Le volant est très joli aussi, c'est propre, c'est net, c'est épuré. Il y a toujours le petit motif qu'on va retrouver ici qui est super discret avec du black piano qui est ici. Franchement, et le reste, je trouve ça très joli. Le volant aussi, le volant est bien taillé, il est neutre, il est élégant et c'est pas mal du tout. Et le baquet maintenant, vu de l'avant, franchement, ça rend aussi bien quoi. Donc avec plusieurs teintes évidemment sur le baquet. Un petit toit ouvrant aussi qui fait l'affaire, qu'on peut voir. On va passer au moteur maintenant. Je pense évidemment qu'on va pas voir grand chose. C'est quand même important évidemment de le montrer, frérot. Moi j'ai quand même hâte de voir, tu sais, les versions performance, TCR. Ouais, bah après à voir un peu ce qui nous préserve, mais c'est vrai que je remercie vraiment notre abonné en question qui nous a ramené la voiture. Parce que moi ça me permet de voir entre guillemets ce que c'est comme voiture. Parce que c'est vrai que si c'était un abonné qui avait fait son essai, eh bien j'aurais pas pu la conduire. Mais là comme il nous l'a laissé, on le remercie de sa confiance pour qu'on fasse nous l'essai, eh bien là on peut se rendre compte directement en fait des sensations de la voiture. Donc là on le voit, hein, on voit absolument rien, il y a un cache moteur qui est ici. Ah, d'ailleurs c'est pas comme d'habitude, regardez les amis, regarde bien mes doigts frérot. Ah, ça s'enfonce. une genre de mousse. C'est une mousse, ça s'enfonce dedans. C'est pas du rigide, ça s'enfonce maintenant. Et puis ici bon, la boîte à air, la batterie, bon tout est minimaliste quoi, genre il n'y a pas un milliard de trucs. Je suis quand même pressé. C'est sobre. Hein. C'est très sobre. C'est sobre. Et je suis quand même vachement pressé, Riri, de voir un peu ce qui nous prépare en fait. Version un peu plus sur les versions un peu peut-être différentes, mais surtout au niveau de la prépa. Qu'est-ce que les préparateurs vont être capables de faire là-dessus quoi. Je pense qu'il y a un potentiel, ça reste un 2 litres. Ça peut être fou quoi. Je vais démarrer mon frérot pour qu'on entende un peu le bruit. Le son, pardon. Tu nous fais une petite ligne droite, Baba, qu'on voit au passage de rapport s'il y a toujours cette détonation ou pas? Ouais. Vas-y, je te filme. Il y a un peu de verglas au sol, hein. C'est pour ça que vous avez vu les roues avant ont patiné. C'est une traction. Mais ça fait un petit bruit sympa quand même, hein. Malgré toutes les normes, etc. qu'il y a de nos jours. Ils ont réussi à sortir un petit bruit sympa. Le
Le problème, c'est que ça glisse beaucoup. Ça glisse Ça beaucoup. glisse beaucoup. Mais Et d'extérieur, ça dit quoi? franchement, malgré les normes qu'on a de nos jours, etc., ça passe. Ça passe? Ouais. Donc à mon avis, avec une ligne, ça va gueuler. Je pense bien, ouais. Donc là, vous voyez, c'est super épuré. Mais vraiment, genre, c'est joli. Je trouve ça vraiment joli. Là, ici, on voit une petite LED rouge qui est en dessous. Je trouve ça vraiment joli. Ici, on a, à mon avis, un induction qui doit être là, je pense. Je ne vais pas m'avancer et dire non, il est là l'induction. Ici, juste en dessous. Et dire n'importe quoi. Et là, j'aime beaucoup. Hein. C'est petit, c'est neutre. Petite boîte de petit levier de vitesse ici. L'auto-hold qui est là, le frein à main, enfin l'engine start. Tout est carré. Et ici, vous avez le volant chauffant et tout ce qui est en rapport avec. Et c'est plus des boutons physiques, c'est des espèces de LED qui sont en dessous le truc. Franchement, je trouve que c'est quand même vraiment taffé. On va aller faire maintenant un petit essai la famille, voir un peu ce que ça donne. Donc je suis en mode sport, évidemment plusieurs modes, confort, individuel et compagnie. Donc on va vraiment voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, je veux vraiment essayer la voiture pour voir un peu ce que ça va donner, quoi. Alors malheureusement, parfois il pleut, parfois il machin, parfois il truc, ça peut jamais être parfait la famille. Aujourd'hui il gèle. Donc on va essayer de pas te foutre, on va pas se foutre au tas tout de suite. On va voir, ça se trouve ça va peut-être être une révélation de conduite. Parce que je vous cache pas que du garage jusqu'ici c'est pas très long. Peut-être que ça va être un truc de ouf, je vais être transcendé par la voiture, quoi. Déjà le passage de rapport, il est d'une douceur incroyable. La boîte est top, on ne ressent rien, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien du tout. Encore une fois, on sent que la voiture quand même, elle cherche l'adhérence, même si le système ESP, l'anti-patinage, il est bien foutu, donc on sent pas trop que la voiture part un peu de tous les côtés. Mais ouais, pour l'instant, là, la boîte, je la trouve super, super folle, quoi. C'est ouf de voir, hein, le paysage comme ça, comment il a changé joli, hein. en quelques jours. Ouais. Ça patine vachement quand même. Donc ça patine vachement et ce qui est dingue, c'est que... Alors franchement, il y a une très bonne reprise sur la voiture. Et il y a un truc qui est assez dingue, c'est qu'on ressent quand même, quand on rétrograde, on sent vraiment une espèce de coup de pied, même si... Franchement, Alors, elle va s'essouffler un peu à un moment donné, mais... Au niveau du freinage, ça donne quoi? Ça va, ça freine bien, ouais. Ouais, ça freine. Alors c'est linéaire. C'est vrai que c'est linéaire. C'est pas sensationnel, ça c'est vrai. Je vais pas vous mentir, t'as une pie. Casse-toi! Mais casse-toi! Alors c'est vrai que les amis, pour être vraiment honnête avec vous, c'est pas sensationnel. C'est sensationnel de la 2 à la 3, c'est sensationnel. Après, ça devient très linéaire. Le freinage est bien, la voiture par contre, ce qui est vrai, elle est super bien équilibrée. Elle prend bien les dénivelés. Enfin, tu sens qu'il y a une très bonne prise en main et de l'auto. Et donc ça, c'est très bien. Maintenant, vraiment, déjà j'ai envie de voir ce que la R va donner. Et j'ai envie de voir aussi ce que ça va donner préparé. On a une très belle caméra de recul, regardez. Avec une belle définition. Franchement, il n'y a rien à dire. Non, l'intérieur est réussi. C'est vrai que j'ai lu beaucoup de commentaires comme ça. Les gens trouvaient, ils ont sûrement raison, que l'intérieur faisait très plastique. Tu vois, ils ont raison. Maintenant, est-ce que c'est extrêmement gênant? Est-ce que c'est l'horreur ou quoi que ce soit? Je pense pas. Je pense que c'est une voiture où tu dois beaucoup t'amuser. Le châssis il est bon, il est bien équilibré. Je pense que tu dois bien t'amuser sur des petites routes, soit comme ce qu'on vient de faire là, soit des petits cols, des petites routes de montagne, etc. Je pense que là vraiment tu dois bien t'amuser. Mais c'est avant tout, je pense, aussi une voiture pour faire de la route dans sa version stock. Maintenant, dans sa version préparée, j'ai vraiment hâte de voir. Il y a sûrement Vacperf ou quelqu'un qui va me ramener une Golf 8 GTI préparée. Et là, je pense qu'on va en avoir pour nos yeux. Mais le problème, c'est que tu vois, là aujourd'hui, avec un sol comme ça,
Là, je me suis remis en boîte normale. Donc je suis plus aux palettes au volant, là je suis en boîte normale. Tu vois, donc là même si j'accélère, elle va se chercher. Et ça c'est parce que la route elle est incroyable aujourd'hui. Alors c'est rassurant parce que tu te bats pas avec la voiture. C'est rassurant. Maintenant ça pourrait peut-être en refroidir quelques-uns qui aiment se battre avec les voitures quand elles partent dans tous les sens. C'est pas le cas pour celle-là pour l'instant dans cette version et stock. Je tiens quand même à le répéter. Maintenant, je vais repasser en palette au volant. C'est vrai que ça marche bien. Ça, je peux pas mentir, ça marche bien. Tu vois. Pas de système de rupteur. Là, c'est juste le crossline qui m'a prévenu que j'étais à gauche. Pas de système de rupteur, donc même si j'accélère en fond de 2, la voiture elle va passer à la 3 même si je suis en palette au volant. Mais la suspension est cool. Vous voyez conduire au milieu de la voie? Oui, bah je suis au milieu de la voie, frérot. Bon, ça c'est un peu compliqué, hein. Toutes les nouvelles technologies qui ne cessent de t'avertir pour ce que tu fais, même jusqu'à mon C63 qui est pas un 2020 machin, il n'a de cesse de sonner tout le temps. Et ça c'est vraiment fatigant pour l'utilisateur parce que tu as envie d'être quand même un peu maître. Et je l'ai déjà dit, c'est la deuxième vidéo dans laquelle je dis ça. À gauche, à droite de la bouche? À droite. C'est la deuxième vidéo dans laquelle je dis ça. Tu as envie d'être à un moment donné, ok, tu sais, on a compris, tu es maître de ta voiture. Si tu as envie de te faire plaisir, ok, tu vois. Mais juste arrêter de sonner tout le temps. Mais par contre, c'est bien d'un côté aussi parce que c'est une voiture que bah, tu peux trimballer tes. Ah, il y a eu un petit pop. Il y a eu un tout petit pop. Tu peux emmener tes enfants avec. Tu peux emmener ta famille, tu peux aller à droite, à gauche, etc. Donc oui, il y a quand même un sentiment de sécurité qui est certain. C'est pas une voiture qui fait peur en vrai, tu vois. Non. Tu l'as, le gabarit, il est très bien, c'est une Golf, tout le monde connaît, tu vois, ça va pas te choquer, tu vois. Mais c'est une bonne voiture. Je pense que maintenant qu'on a terminé un peu le gros de l'essai, je pense ouais, que c'est une bonne voiture, malgré des petits trucs, tu vois. On a un son qui est vachement présent, mais de l'avant de la voiture. On n'a pas un son d'échappement, on a un son de moteur et de boîte à air et tu vois, bizarre. Je suis choqué de la boîte. Le DG il est ouf. Hein. Elle est dingue. Mais ça à mon avis, encore une fois, hein, ça va peut-être faire radotant ce que je vais dire, mais ne serait-ce qu'un bon stagin avec suppression du kata et du FAP, parce qu'à mon avis il doit être FAPé, avec une bonne gestion, avec une belle boîte à air, franchement ça devient des plus grosses jantes, des combinés filetés. Il y a quelque chose de très sympa qui peut être fait sur ce genre de voiture. Mais là, dans l'essai tel qu'elle est stock, moi j'aime bien. Maintenant, voilà, faut se projeter sur quelqu'un qui aime bien Volkswagen, qui aime bien la Golf. Il faut se projeter aussi sur. C'est quand même un coût, hein, c'est un investissement. Regarde, là, on est sur des prix. Aux alentours des 40, si je dis pas de on est sur des alentours des 40 000 balles. Évidemment, si on dit pas de conneries, la famille, mais vous le savez, c'est n'importe quoi. C'est aux alentours des 40 et celle-ci est affichée 45. Tu vois, donc 45 000 euros, c'est quand même un gros budget. C'est quand même un budget qui est certain. Maintenant, est-ce que ça les vaut? Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la famille, et je finirai là-dessus, qu'est-ce qui vaut quoi? Qu'est-ce qui vaut quoi? Un A45 AMG Edition One que vous allez rentrer, combien vous l'affichez? 75 000, un A45, c'est une pure voiture. Mais 45 000, tu rajoutes 20 à mon C63. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je pense que tout est... Je sais plus comment réagir au niveau des prix. Voilà. Ouais. En tout cas, la famille, j'espère que cet essai vous a plu. Vous me dites, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est une voiture qui mériterait, entre guillemets, de faire une petite prépa ou quoi que ce soit, machin. Si vous avez envie, évidemment, de nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, je vous mets le chien. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Je vous mets le lien de ma chaîne gaming à la fin. Mon Instagram, c'est Akram Junior. Riri Go Fast à la caméra. Et puis Riri Zebi aussi, frérot. Et puis de toutes les manières, Riri sur sa chaîne YouTube, Riri Go Fast aussi, va faire un comparo de l'ancienne GTI et de la nouvelle GTI. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà la famille, c'est tout pour moi. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. Et je vous dis à après-demain pour une présentation d'abonnés. C'est beau. C'est beau. C'est beau. On finira que maintenant on est situé à Arman Cardan et plus du Dino Duo.